Bonsoir et bienvenue dans ce 23h à la une. Les actions de développement du président de la République saluées par les populations du Sud Comoé, elles ont échangé ce mardi avec le chef de l'État au palais présidentiel. Les fils et filles de la région n'ont pas manqué d'apporter leur soutien ferme au président Alassane Ouattara. Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères a lui été reçu par le président de l'Assemblée nationale. Guillaume Soro s'était un peu plus tôt entretenu avec une délégation de la Commission commerce du Parlement européen. À l'étranger, en France, 2 hommes ont été mis aux arrêts. Ils sont soupçonnés d'être au cœur d'un attentat déjoué ce mardi. Ces 2 hommes sont âgés de 23 et 29 ans. Ce mardi, au palais présidentiel, le chef de l'État a échangé avec les populations du Sud Comoé. Elles sont venues lui dire merci pour ses actions de développement. Ces populations ont réitéré leur soutien ferme au président de la République. Voici à présent les avis de 2 ressortissants de la région, le ministre Marcel Amontano et Aka Awele, président du conseil régional du Sud Comoé. Monsieur le Président de la République, votre peuple du Sud Comoé est venu aujourd'hui, le cœur ouvert, le désir ardent de vous parler, le désir ardent de vous rencontrer depuis longtemps, de vous toucher, de vous dire merci pour ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire depuis que vous avez accédé à la tête de ce pays. Merci pour ce que vous faites pour le Sud Comoé. Merci pour ce que vous faites pour les fils et les filles de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accordé au Sud Comoé cette audience. Excellences, Monsieur le Président de la République, mot pour la confiance toujours renouvelée à l'égard du Sud Comoé. Mot pour les projets structurants initiés dans le Sud Comoé, notamment lors de votre passage historique et mémorable les 15 et 16 septembre 2015, et dont les retombées sont patentes et évidentes encore aujourd'hui dans notre région, avec les travaux en cours et les projets programmés dont la réalisation ne fait l'ombre d'aucun doute. Excellences, Monsieur le Président de la République, mot pour la bienveillante attention accordée au Sud Comoé, pour le choix de certains de vos plus proches collaborateurs, notamment la nomination dans le gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de M. Marcel Amontano en qualité de ministre des Affaires étrangères, la reconduction de M. Jean-Claude Brou à la tête du ministère de l'Industrie et des Mines et d'Albert François Michia comme ministre des Sports et Loisirs, mais aussi la nomination d'ambassadeurs, dont certains sont présents ici, de directeurs généraux, de conseillers économiques, sociaux, culturels et environnementaux, etc., tous fils du Sud Comoé. Ceci posé, Excellences, Monsieur le Président de la République, nous sommes là, à titre principal, pour vous dire, ainsi que l'a exprimé le ministre Marcel Amontano et notre cantatrice, pour vous dire mot. Mot pour l'honneur que vous avez fait, encore une fois, au Sud Comoé en choisissant un de ses plus illustres fils, en l'occurrence, M. Daniel Kablan-Duncan, pour faire de lui le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Écoutons cette fois les différentes réactions après cette rencontre des populations du Sud Comoé avec le président de la République. La confiance qu'il a placée en notre frère Daniel Kablan-Duncan, bien sûr, nous honore, mais en même temps, nous fait voir que c'est une très grande responsabilité que nous devrons pouvoir assumer, nous aussi, autour de lui, pour le conseiller, pour le soutenir, et par la même occasion, soutenir le président dans toutes ces grandes réalisations qu'il est en train de réaliser pour le bien-être, n'est-ce pas, de toute la Côte d'Ivoire. Merci pour avoir porté son choix sur un de nos frères pour l'accompagner dans la difficile mission qu'il a à conduire la Côte d'Ivoire vers l'émergence. Et nous allons retourner pour rendre compte aux populations de ce que le président a dit, des remerciements et des félicitations qu'il a proférées vis-à-vis
de notre frère, le vice-président Denkan. Le Sud Comoé est venu dire au chef de l'État qu'il le soutient dans sa gouvernance et qu'il l'encourage dans toutes les épreuves qui sont vécues en Côte d'Ivoire. Et nous voulons qu'il continue de gouverner la Côte d'Ivoire davantage bien. Cette vaillante population du Sud Comoé est venue lui témoigner tout son attachement à sa politique, à sa personne et ainsi également à toutes les actions qu'il pose en faveur de la région, mais également et surtout pour la Côte d'Ivoire tout entière. Aujourd'hui, Daniel Kablan Duncan, élevé au rang de vice-président de la République de Côte d'Ivoire, les populations du Sud Comoé ne pouvaient pas rester insensibles à cet acte de haute portée et ces populations ont tenu à venir dire merci au président de la République. On peut dire aujourd'hui que entre le président Alassane Ouattara et le Sud Comoé, c'est un mariage d'amour qui est fait pour durer. Nous savons pouvoir compter sur le vice-président Kablan Duncan, qui est un grand homme d'État, et nous avons l'assurance qu'il pourra vraiment atteindre les objectifs aux côtés du président de la République. En le choisissant, le président Alassane Ouattara assure la stabilité institutionnelle de la Côte d'Ivoire, nous permet d'envisager des lendemains meilleurs, pacifiques et prospères pour la Côte d'Ivoire. C'est un sentiment de bonheur, de joie, mais surtout de savoir qu'un ressortissant de Bassam, Daniel Kablan Duncan, est un homme compétent, avec une statue d'homme d'État, et qu'éventuellement tous les dossiers qui lui seront soumis seront des dossiers qui seront bien négociés parce qu'il en a la capacité et la compétence. Le président de la République a aussi accordé une audience au président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce dernier a remercié le chef de l'État pour le soutien de la Côte d'Ivoire. Le pays a ratifié le protocole portant création de la Cour et fait la déclaration qui permet aux individus et aux ONG de saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme. La Côte d'Ivoire figure parmi les 8 pays qui ont fait cette déclaration. Le président de l'Assemblée nationale a de son côté reçu le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères. Les discussions ont porté sur la coopération entre le Vietnam et la Côte d'Ivoire. Plus tôt, Guillaume Soro a rencontré une délégation de la Commission commerce du Parlement européen. Herman Guivi. Calendrier chargé pour le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro. Une forte délégation de la Commission commerce internationale du Parlement européen, conduite par son président, Langebert, est reçue en audience par le président de l'Assemblée nationale, audience précédée d'une séance de travail avec 2 commissions de l'Assemblée nationale ivoirienne, la Commission économique et financière, la CAF, et la Commission des relations extérieures. Sujet abordé, question d'accord et de partenariat économique entre les commissions ivoiriennes et européennes. La ratification des accords, c'est une chose, mais il y a également sa mise en œuvre. Et il est important pour cela que nous soyons accompagnés par toute la société civile et aussi par les parlementaires. Et c'est pour cela que nous sommes là, pour travailler pour ces valeurs qui nous sont communes et que nous puissions travailler à l'amélioration des conditions de vie et du développement durable dans le pays. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a ensuite échangé avec une délégation vietnamienne, conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Vu Hong Nam. Objectif, amplifier la coopération dans tous les domaines entre la Côte d'Ivoire et le Vietnam. J'ai exprimé notre souhait de la partie vietnamienne à promouvoir et intensifier la coopération bilatérale avec la Côte d'Ivoire dans tous les domaines politiques, diplomatiques, économiques. Et Monsieur le Président a partagé notre opinion sur l'entraide et sur la coopération entre nos 2 pays en tant que les 2 membres actifs de la francophonie. Le Vietnam souhaite contribuer davantage à réaliser votre but, votre objectif à devenir un pays émergent à l'horizon 2020. Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères a adressé une invitation au président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, pour une visite d'amitié et de travail dans son pays, le Vietnam. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué de l'Assemblée nationale. Monsieur Soro Kigbafori Guillaume, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, convoque mesdames et messieurs les députés à une séance plénière qui se tiendra le mercredi 19 avril 2017 à 10h au palais de l'Assemblée nationale. Ordre du jour, adoption de l'ordre du jour des travaux de la session ordinaire de l'année 2017. Dans le dossier de ce mardi, on s'intéresse au secteur de la boulangerie, un secteur qui connaît un regain d'activité avec la floraison de nouvelles enseignes, des décors chics qui attirent. Un nouveau genre de boulangerie-pâtisserie gagne du terrain, c'est ce que nous dit Christelle Munon.
De 500 enseignes en 2003, on enregistre en 2016 plus de 800 boulangeries-pâtisseries, rien qu'à Abidjan. Si les chiffres enflent, ce n'est pas le fait du levain. Pour une baguette vendue à 150 francs, le bénéfice brut est de 50 francs CFA au minimum. Il s'en vend plus de 4 millions chaque jour dans le pays. La boulangerie est un secteur rentable et chaque boulanger y va de sa méthode pour augmenter les profits. Alors que certains rognent sur la qualité des produits de base, d'autres investissent dans le marketing ou dans le matériel de production. C'est le cas de cette enseigne, élue meilleur boulanger d'Afrique en 2013. Pour satisfaire le flot incessant de clients, la famille Tan a choisi d'acquérir du matériel qui lui permet de produire plus de 640 pains par cuisson. Donc justement avec le matériel que nous avons acquis aujourd'hui, on peut se permettre de produire 2 fois plus que ce qu'on produisait à l'époque. Aujourd'hui aussi, avec les machines que nous avons achetées, on peut obtenir des pains très diversifiés. La variété est plus importante et cela est très important justement de pouvoir se diversifier par rapport à la concurrence qu'il y a sur le marché aujourd'hui. Un laboratoire, comme il l'appelle, de plus de 1800 mètres carrés, équipé à plus de 250 millions de francs CFA. Tous ne peuvent pas se permettre du matériel d'une telle valeur et compensent en misant sur le marketing. Couleurs, vitrines, les enseignes mettent l'eau à la bouche. Madame Silla a dépensé près de 20 millions de francs CFA pour rénover cette boulangerie reprise en 2014, soit 40% de l'investissement total. J'ai voulu faire quelque chose vraiment de nouveau, de parfait, d'extraordinaire dans mon pays. C'est pour ça que j'ai investi dans le design, dans l'enseigne, le marketing, dans les couleurs. Des arguments qui ne laissent pas indifférents les riverains. Pour la boutique, ici, ce n'est pas le même emballage. Et ici, il y a les emballages qu'on nous donne. À la boutique, on met dans les châssis. Vous mettez les papiers, on envoie les papiers. Après l'attrait, la fidélisation. Seul gage, la qualité du produit. S'y attellent plus de 10 000 employés de boulangerie-pâtisserie, dont la plupart ont été formés sur le tas. En 2016, ils sont environ 1000 apprentis boulangers à sortir des 6 écoles de boulangerie que compte la Côte d'Ivoire. Pour moi, le plus important, c'est d'avoir une très bonne qualification à la boulangerie avant de parler d'installation. Cette formation de 6 mois coûte 1 500 000 francs CFA. Mais ces apprentis inscrits à l'AGEFOP ne déboursent aucun franc. L'une des matières premières qu'on utilise tous les jours, c'est la levure. Elle va produire du gaz qui donnera du volume et elle va produire de l'alcool qui donnera le goût. On aura un pain avec une bonne odeur, un meilleur croustillant et une meilleure conservation sur la durée. Et c'est ainsi qu'une baguette s'apprécie, du moins objectivement. Une longueur de 60 cm et un poids compris entre 200 et 250 grammes. La majeure partie des baguettes consommées ne remplissent pas ces critères, homologués par le ministère du Commerce. Autre entorse à la réglementation constatée sur le terrain, les règles d'hygiène, notamment lors de la distribution. La distribution ambulante de pain est interdite, tout comme la vente en porte-à-porte ou dans les boutiques de quartier. La loi exige de chaque distributeur une autorisation délivrée par la mairie sur présentation notamment d'un certificat médical. Semi-industrialisation, marketing, formation, la boulangerie fait sa mue dans le pays. Le chiffre d'affaires du secteur, estimé à plus de 9 milliards en 2016, devrait continuer de progresser à condition qu'on y garde un œil. Direction Yamoussoukro, où le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME a eu des échanges avec les artisans. C'était l'occasion pour Souleymane Diarra-Souba de présenter les perspectives qu'offre le gouvernement dans ce secteur. Gabriel Zani. Le pain tissé Médine, région du Bélier, doit se consommer localement et se vendre hors du pays. Souleymane Diarra-Souba, le ministre du Commerce, ici face aux artisans, commerçants et dirigeants des PME de la région du Bélier. Une rencontre tenue ce samedi 15 avril à la salle des fêtes de Yamoussoukro, à la faveur de Pakinou avec pour thème industrie du pain traditionnel et émergence de nos régions. Nous avons voulu, compte tenu du thème qui concerne le pain dans nos régions, nous avons invité tous les artisans de toutes les régions qui produisent le pain en Côte d'Ivoire pour les encourager, les féliciter pour qu'ils puissent participer effectivement de manière pérenne à une telle manifestation et d'être visibles sur le plan national. Sortir de l'informel et contribuer à l'amélioration du PIB. Voici la vision qui sous-tend les perspectives du gouvernement en matière de promotion de l'artisanat.
Les défis de l'industrialisation et de la promotion du pain traditionnel se posent en 4 points. La conquête de nouveaux marchés, la sécurisation des approvisionnements en fibres de coton, la certification de la qualité du pain et le recasement des tisserands dans des espaces de travail améliorés. Je voudrais vous rassurer de ce que les actions que nous avons commencé à réaliser sont concrètes et permettront à brève échéance de renforcer les capacités de l'ensemble des acteurs, de moderniser le secteur en vue d'accroître sa contribution au PIB, parce que nous représentons, au Palais du Monde des Artisans, 40% de la population active, et je dirais seulement 12% du PIB. Il faut que la corrélation soit plus forte que cela, et nous allons y travailler, mais ensemble. Pour améliorer l'assiette fiscale de la Côte d'Ivoire, les artisans, commerçants et tisserands doivent devenir de vrais agents économiques. À présent, Mamadou Kouassi nous emmène à la découverte d'un bac artisanal, fruit de la coopération entre la sous-préfecture de Konan dans le Bafing et Beira en Guinée. Ce bac facilite le déplacement des populations. Autrefois, elles devaient parcourir plus de 300 km pour rallier Gbélégbang avant de rejoindre le Bafing. Mamadou Kouassi. Un bac de fortune pour relier 2 pays, mais surtout renforcer les liens familiaux entre 2 peuples séparés par ce cours d'eau. Frontière naturelle entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Ce moyen de transport artisanal réalisé par les villageois des 2 rives du fleuve Fera-Dougouba vient renforcer la coopération économique entre la région du Bafing en Côte d'Ivoire et Beira en Guinée. Il a eu des contributions. Ça a été financé par les 2 villages principalement et nos frères des autres villages voisins. Chacun a apporté un peu de son grain de sel. C'est une affaire qui allait à plus de 2 millions de francs CFA. La mise à eau de ce bac a mobilisé une foule nombreuse au cours de cette double cérémonie, tenue à la fois en Guinée et en Côte d'Ivoire. Des populations mobilisées pour traduire leur joie de ne plus traverser en pirogue lors des jours de marché ou pour des évacuations sanitaires. Le ministre conseiller du président de la République de la Guinée et le président du conseil régional du Bafing saluent l'ingéniosité des populations. La Sénat Diomandé soutient qu'en plus de l'appui de son institution dans la réalisation du bac, des projets immédiats sont envisagés pour accompagner l'initiative des populations. Donc l'intérêt, c'est que ça démontre encore la soif de ces populations de vivre ensemble. Il faut vraiment que tous les services compétents concernés prennent les dispositions dès à présent et que des 2 côtés, ils analysent et surtout qu'il y ait la concertation. L'action posée par nos populations sera donc accompagnée par le conseil régional. Ce faisant, dans notre programme triennal de cette année, nous avions prévu la réhabilitation de l'axe Fera-Dougouba en passant par Massédou jusqu'à Ouaninou. Le préfet de Ouaninou a promis en collaboration avec son collègue de la Guinée une meilleure organisation prenant en compte des mesures sécuritaires pour les échanges commerciaux entre les 2 pays. La durée de la traversée du bac est de 10 minutes et demande des efforts physiques. Ce bac peut transporter jusqu'à 100 personnes et des véhicules de 5 tonnes. C'est un soulagement pour les populations de Gagnoa. Le ministre des Infrastructures économiques a annoncé la fin des coupures d'eau dans cette ville. C'était en marge de la célébration de la fête de Pâques. Thérèse Yobouy. Depuis plusieurs années, les populations de Gagnoa sont confrontées à des coupures d'eau. Dans quelques mois, ce problème sera résolu, selon le ministre des Infrastructures. Les populations de Gagnoa et de Saint-Fra auront suffisamment à boire. L'eau viendra de Yamsokro, précisément du barrage de Kossou. Le chef de l'État s'y est engagé en 2014 lors de sa visite d'État dans le département de Gagnoa. Il y a 2 façons de prendre l'eau. Soit on prend l'eau dans la terre ou on prend l'eau dans les grands fleuves. L'eau qu'on prend dans la terre de Gagnoa ne suffit pas pour les populations. Et le fleuve qui est le plus proche, c'est le Bandama. Donc si on veut résoudre le problème de Gagnoa de façon définitive, c'est d'aller prendre l'eau là où on est sûr qu'on a de l'eau. Barrage de Kossou, on a suffisamment d'eau, on prend l'eau, on traite, on envoie dans des canalisations, ça va servir Saint-Fra, ça va servir Gagnoa, ça va servir tous les villages qui sont donc sur le chemin. Voilà un peu le sens de l'action du chef de l'État. Le député de Gagnoa, Maurice Kakoudikawe, a profité de l'occasion pour lancer un appel en direction des cadres pour qu'ensemble, ils puissent œuvrer pour des actions de développement au profit de la région. La célébration de la Pâques a été aussi l'occasion de baptiser la place de Baoulé-Dougou, place Henri Kouakou. Un ancien chef de la communauté Baoulé et l'une
des toutes premières personnes installées sur le site. C'était en 1928. Une stèle a été élevée en son nom et inaugurée par les autorités. Les populations du village d'Atekro, dans la sous-préfecture de Didier Vie, ont mis à disposition plus de 100 millions de francs CFA. Ce montant va servir à réaliser des infrastructures communautaires. Cette action a été saluée par le ministre d'État Jano Aoussou-Kouadio et le ministre Kandia Kamara. Kader Sogodogo. Ne pas toujours tout attendre de l'État. Se mettre ensemble et peaufiner des stratégies menant vers le développement de sa localité. Voici ainsi résumé la vision des populations du village de Atekro dans la sous-préfecture de Didier Vie. Grâce à une chaîne de solidarité de ses fils, Atekro présente à toute la Côte d'Ivoire ses réalisations. Un centre de protection de la petite enfance baptisé Dominique Ouattara. Un centre de santé dédié à Henriette Konan-Bédié. Une cité administrative pour les fonctionnaires en poste dans le village. Cette cité portera le nom du ministre d'État Jano Aoussou-Kouadio et une école primaire qui immortalise Boïlui, un des leurs, père de la vision célébrée, trop tôt disparu. Montant total des investissements, plus de 100 millions de francs CFA. Ces ouvrages démarrés en novembre 2011 ont été réalisés avec la participation active de toutes les filles et tous les fils d'Atekro, ainsi que le soutien de nombreuses bonnes volontés. À la cérémonie d'inauguration, les membres du gouvernement présents ont eu le mot juste pour saluer les actions des fils de Atekro. En général, quand nous nous déplaçons pour aller inaugurer ou réceptionner des infrastructures, ce sont des infrastructures réalisées par l'État. Or ici, vous donnez l'exemple, le bel exemple du développement local réalisé par les filles et les fils d'une localité. Ici, dans le département de Didier Vie, nous voulons être le modèle et que le travail de 1000 générations va permettre de construire la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain. Sur la façade d'un des bâtiments de l'école primaire, gravé à jamais les noms des enfants de Atekro qui, par solidarité, ont financé des années durant ces réalisations. En politique, à Boukebo, sous-préfecture de Languibonou, un hommage a été rendu au président de la République pour ses actions qui ont donné fière allure au pays. La cérémonie a enregistré la présence du ministre de l'Économie et des Finances, Adama Kone Kouadio Kwame. Les filles et fils de Boukebo, sous-préfecture de Languibonou, n'ont sous aucun prétexte voulu se faire raconter l'événement. Pakinou 2017, dont le clou est l'hommage appuyé au président de la République et la célébration de l'excellence. Nous avons obtenu l'adduction d'eau du village, l'électrification, la construction d'une deuxième école avec le logement, l'ouverture d'une voie qui nous relie désormais au chef-lieu du département, un marché et un foyer pour les jeunes du village. La nomination d'un des enfants de Boukebo. Tous les intervenants ont salué la concorde et l'entente entre les fils de ce village, soldés par son essor. Les artisans du bien-être des populations ont été distingués. Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique a dit sa disponibilité à servir avec loyauté et abnégation l'État de Côte d'Ivoire. Le ministre Adama Kone a rappelé les actions du président, actions qui ont donné fière allure à la Côte d'Ivoire en 5 années de gouvernance. Quoique je ne souhaite pas m'étaler sur les nombreux acquis visibles de tous, j'en retiendrai quelques-uns qui me semblent significatifs. En effet, le secteur agricole ivoirien a retrouvé sa vitalité et renforcé son leadership. La couverture nationale en eau potable et en électricité s'est renforcée. La reconnaissance au président de la République de Côte d'Ivoire et la célébration de l'excellence mérite de faire école dans tous les villages, tous les hameaux et dans toutes les familles de notre pays. La sœur cadette du président de la République, Adia Rokia Ouattara, était de la fête. Le ministre Kone Adama a enfin procédé à la pose de la première pierre du foyer qui portera son nom et le marché de Boukebo.
Parlons cohésion sociale avec un colloque qui s'est ouvert sur la succession au pouvoir en pays d'An. C'est une initiative de la Fondation Koblé soutenue par les autorités locales. F. Bouy. Gangbap, le village de la sous-préfecture de Mans, a vu récemment sa cohésion sociale fortement ébranlée à cause de la désignation du chef du village. 2 personnes s'y réclamaient le titre. Il a fallu l'intervention du préfet de la région du Tonkoui et le représentant de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels pour régler le différend. Un peu plus loin dans la zone des Biankouman, on observe un rififi à la tête du canton Toura. 2 chefs avec 2 cérémonies distinctes d'intronisation. Ces exemples de conflits liés au mode d'accès à la chefferie traditionnelle en pays d'An sont légion. Et malheureusement, dans bien des cas, la politique s'y invite et on assiste à des dérapages mettant à mal la cohésion sociale. Pour débattre de ces questions et de bien d'autres préoccupations, la Fondation Koblé initie une journée en l'honneur des chefs traditionnels d'An. Notre ambition, c'est de revaloriser la culture. Nous avons donné un tremplin à la chefferie traditionnelle d'An, qui n'a pas souvent l'occasion de se retrouver, qu'ils échangent et qu'ils se posent des questions comme l'accès à l'autorité traditionnelle dans le pays d'An. Des questions sur le mode d'accès, mais aussi sur la gestion du pouvoir, les attributs des chefs, les alliances intra-ethniques en pays d'An ont été l'objet des panels au cours de cette journée. Ce qui m'a plu est qu'il faut reconnaître que dans le village Yakouba, la chefferie va selon la tradition. Et c'est ce qui a été dit aujourd'hui. Donc j'en suis fait, je sors satisfait. Un moment bien instructif pour l'ensemble de ces garants de la société venus des départements de Mans, d'Anané, Zouanien, Biankouman et Sipilou. Vêtus de leurs plus beaux apparats, ils ont arpenté les rues de Mans avant de prendre part aux différents débats dans l'amphithéâtre de la Fondation Koblé. Hors de nos frontières, en France, 2 hommes ont été arrêtés par les services de renseignement. Ils sont soupçonnés de préparer un attentat terroriste à 5 jours de la présidentielle. Ces 2 hommes bien connus des autorités pour leur radicalisation sont âgés de 23 et 29 ans. Massokone, Michel Diri. À 5 jours de la présidentielle en France, la menace terroriste reste toujours présente. 2 hommes âgés de 23 et 29 ans soupçonnés de préparer un attentat imminent, ont été arrêtés ce mardi matin à Marseille. Ils l'ont fait tomber. Il avait le plâtre à main gauche ou main droite, je ne me rappelle plus. Après, ils se sont mis dessus. Après, 2 policiers, je crois qu'ils sont pris des distances. Ils ont sorti leur revolver en cas de danger pour leurs collègues. Contrôlé. Après, ils ont mis le cagoule et le monote. Et après, ils l'ont embarqué. Après leur arrestation, plusieurs armes de différents calibres ainsi que du matériel rentrant dans la composition d'explosifs ont été retrouvés lors d'une perquisition dans leur appartement. Face à la menace terroriste, à quelques jours du scrutin présidentiel, le ministre français de l'Intérieur, Matthias Fek, rassure. Je veux rappeler que tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité de ce rendez-vous majeur pour notre démocratie et pour notre République. La France, sous François Hollande, a été durement éprouvée par les attentats terroristes. Une dizaine perpétrés ou déjoués de 2012 à ce jour, dont les plus violents restent l'attentat de Charlie Hebdo en janvier 2015, au cours duquel 17 personnes sont tuées par 3 terroristes. En novembre 2015, une série de 7 attaques perpétré par 7 terroristes à Paris et Saint-Denis. 129 personnes tuées. En juin 2016, ce sont 2 policiers qui sont abattus à Yvelines. Un mois plus tard, 84 personnes sont tuées lors de l'attentat de Nice. Vous l'avez entendu, depuis 2012, la France a été confrontée à plus d'une dizaine d'attaques terroristes. Toujours dans le cadre de la présidentielle en France, plus de 50 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour sécuriser les 67 000 lieux de vote. Outre le risque terroriste, les forces de l'ordre veilleront également aux éventuels débordements venant d'extrémistes de tous bords entre les 2 tours de scrutin qui se tiendront les dimanches 23 avril et 7 mai. En Turquie, l'opposition dénonce des manipulations pendant le référendum de dimanche, remporté d'une courte avance par le camp du président Erdogan. Elle a annoncé son intention de contester le résultat.
La Commission européenne a réclamé aujourd'hui une enquête sur ces soupçons de manipulation. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée sur RTI 1.